Donc, dans ce chapitre, nous allons aborder la notion de service. Donc, la notion de service, elle est simple. Il s'agit simplement de classe TypeScript normale, mais seulement la classe va contenir un ensemble de fonctions que l'on réutilise partout dans le programme. Et quand on en a besoin, on injecte le service. C'était comme le routeur ou bien Activate Route. On les avait injectés pour utiliser leurs fonctions. Là, ça va permettre de déclarer, par exemple, une fonction, voilà, d'avoir une classe qui contient une fonction qui permet de se connecter ou bien de faire telle ou telle chose. Donc, les services. Donc, un service dans Angular est utilisé si vous devez, par exemple, réutiliser des données ou une logique métier sur plusieurs composants. Et le service donc englobe toutes les valeurs, fonctions dont une application et fonctionnalités dont une application a besoin. Donc, c'est simplement un morceau de code qui agit comme un référentiel central et tout le monde pourra l'utiliser. Donc, c'est comme si j'ai un programme où j'ai une variable globale. Donc, je peux l'appeler par. Donc, dans un service, vous pouvez retrouver plusieurs choses, des directives, des composants, des services, etc. Même d'autres services qui sont appelés. Et ces services-là peuvent être utilisés par plusieurs choses aussi. Sur. Voilà, donc. Quand est-ce qu'il faut utiliser un service? Bon, pour plusieurs raisons, s'il faut partager des données, on peut utiliser un service pour mettre en œuvre une logique applicative avec certaines fonctionnalités ou bien faire des actions externes, des connexions, téléchargement de données ou s'interfacer avec un service web, etc. Donc, tout ça, ce sont des possibilités ou des occasions d'utiliser un service. Maintenant, quand vous utilisez les services, bon, on ne va pas créer des instances de services, mais utiliser l'injection de dépendance, comme nous l'avons fait dans le constructeur avec routeur, avec bon, plein d'autres éléments. Donc, l'injection de dépendance fait référence à un objet qui fournit des dépendances d'un autre objet. Donc, une classe qui reçoit ces dépendances de sources externes sans pour autant créer d'instance. Si vous créez un service et que vous souhaitez l'utiliser, il faut simplement utiliser l'injection de dépendance. Voilà. Et un service, c'est simplement une classe qui est décorée avec @injectable, le décorateur. Comme les composants, on avait vu @component, les modules @ngModule. Donc pour les services, c'est le décorateur @injectable. Maintenant, après avoir créé un service, il faut aller dans le module et le déclarer dans les providers. Bon, là, malheureusement, vous devez le faire à la. Donc, il ne met pas à jour automatiquement les modules. Donc, nous allons voir tout à l'heure maintenant. Et pour créer un service, on utilise donc la commande ng generate service avec le nom du service, ou bien ng gs et le nom du service. Et là, il va vous générer le service avec son fichier test, qui est simplement une classe. Et ensuite, vous pouvez aller dans le code et l'injecter là-bas. Par exemple, ici, j'ai créé un nouveau service qui se nomme authentification. Et donc, il va créer une classe authentification pour un service, donc dans un dossier service. Donc là, j'ai rajouté le dossier. Nous verrons tout à l'heure. Et comme vous pouvez le voir, la classe est décorée avec le décorateur @injectable, qui est défini comme un service. Maintenant, dedans, vous mettez ce que le service est censé faire. Vous implémentez des méthodes, vous récupérez des données à l'extérieur. Direct, non. Là, il faut écrire le code. Ou bien vous utilisez un framework comme Firestore, voilà, etc. Et là, il faut écrire le code. Oui, c'est possible, avec les services web. Tu développes l'autre sous forme de service web et tu accèdes à ces fonctionnalités. Donc, après avoir créé le service, il faut le déclarer ici, dans les providers. Ça, c'est obligatoire. Sinon, le service ne sera pas visible. Donc là, nous verrons tout à l'heure. Et après, vous pouvez mettre, par exemple, ici, dans le service, on a créé donc
un service d'authentification qui simplement contient une méthode se loguer qui vérifie est-ce que le login et le mot de passe saisi sont les bons. Ce qu'on avait fait tout à l'heure. Bon, on va changer, comme ça vous aurez un exemple. Par exemple, le tableau qu'on avait tout à l'heure, on peut le revenir ici avec la succès gestion. Comme cela, dans n'importe quelle classe, vous pourrez accéder au tableau des étudiants. Voilà. Donc c'est comme ça. Ensuite, pour utiliser le service, il faut l'injecter par l'intermédiaire du constructeur dans la classe. Par exemple, dans le component, on a injecté ici une instance d'authentification service qui permet maintenant d'accéder à la méthode Sologin, donc qui est disponible. Et à partir de n'importe quel composant, dès que vous injectez le service, vous pourrez accéder donc à ces fonctionnalités. Donc, et cela fonctionne aussi. Donc c'est comme ça. Voilà. Donc à ne pas confondre avec les services web. Ce sont des classes normales, mais décorées à base d'injectables. Quand on parle de services dans Angular. Par exemple, supposons, bon, on va voir un scénario. Par exemple, ici dans Accueil Component, qu'est-ce qu'on a ici? On a par exemple l'ensemble, on va créer un service de gestion des étudiants. Par exemple, je vais aller déplacer là-bas donc tab étudiant. Oui, et toutes les méthodes là que vous avez ici, donc je vais les déplacer là-bas. Par exemple, bon, maintenant il y a la classe étudiant là, il faut sortir la classe. Comme ça, la classe sera visible à l'extérieur. Donc, vous venez ici, dans le projet, et vous créez donc, bon, on va organiser peut-être le code. Ici, à partir de app, vous créez un nouveau dossier en cliquant ici. Comme ça, on va l'appeler modèle. Donc, on clique là pour créer un nouveau dossier. Et j'appelle le dossier modèle. Modèle. Donc, il va contenir nos modèles. Donc, les modèles, ce sont les entités, les classes qui modélisent les données. Les classes de données, simplement. Et dans modèle, vous cliquez sur modèle et dans modèle, il faut créer un nouveau fichier. Voilà. Et là, on va l'appeler par exemple étudiant.ts, un fichier TypeScript. Et là, je vais déplacer la classe étudiant dans ce fichier. Et ici, on n'a pas besoin de module. Donc, je reviens après dans accueil.component. Je vais couper le code de la classe étudiant, uniquement le code de la classe étudiant. Voilà, je l'avais sélectionné, CTRL X. Bon, je vais le resélectionner. Comme ça, je vais déplacer l'étudiant là-bas. Donc, CTRL X. Voilà, et là, je déplace. Oups. J'espère que je n'ai pas coupé quelque chose. Hein? C'est bon, je pense que j'ai tout pris. Ah oui, là c'est l'étudiant, mais c'est pas grave. On va encore importer la classe. Et là, je vais venir dans étudiant.ts, CTRL S. Et je sauvegarde. Voilà. Et là, bon, contrairement au problème qu'on a eu tantôt, ici vous cliquez sur Quick Fix et il va importer étudiant. Et le problème est réglé. Donc, les problèmes qu'on avait eu avec les modules ici ne se posent pas, parce que nous sommes dans Angular. Quick Fix. Vous passez la souris et vous avez Quick Fix là, vous cliquez dedans. Il va vous proposer la solution et vous cliquez Import. C'est d'importer simplement donc l'étudiant. Donc, comme cela, CTRL Z pour le refaire. Je déplace la souris sur étudiant, donc la Quick Fix. Et là, il propose d'importer étudiant from module. Voilà. Je clique et c'est bon. Donc là, ça continue à fonctionner comme avant. Si vous regardez ici, donc pas de problème. Donc toujours, les étudiants sont affichés. OK. Donc, nous avons externalisé l'étudiant donc dans un dossier modèle. Ce qui va permettre de le retrouver quand on sera dans le service tout à l'heure. Maintenant, je vais créer. Oui.
Après, je vais créer un service, le service. Donc, une fois ceci fait, il faut maintenant créer le service. Voilà. Donc, le service, vous le créez bon, ici. Dans le dossier, il faut aller dans le dossier app pour bien organiser le code. Donc, CLS ici. Bon, dans le dossier de votre projet, vous allez dans SRC, puis dans app. C'est juste pour se positionner dans le dossier ici et créer le service ici dans le dossier. Hein? Oui, sinon on ne pourra pas avoir la classe dans le service. Bon, si votre service utilise la classe, si votre service n'utilise pas la classe, ce n'est pas la peine. C'est parce que dans le service, nous allons utiliser l'instance d'étudiant, on créer des instances. Je vais déplacer le tableau là-bas et on aura besoin de la classe étudiant. Et si la classe étudiant reste ici, on ne le verra pas dans accueil component.ts. Voilà. Et ici, pour créer un service, on avait dit on tape la commande ng generate s ou bien ngjs et là vous créez votre service. Bon, je vais le mettre dans un dossier. C'est pourquoi j'écris service s slash par exemple, j'appelle mon service bon, gestion étudiant ou bon, vous mettez le nom que vous voulez. Bon, gestion étudiant ou c'est juste un service de gestion des étudiants. Comme ça, je vais modifier tout le programme en utilisant les services. Donc, ng generate service avec S, gestion étudiant. Et là, il va me créer un dossier nommé service dans lequel il va mettre la classe. Il va mettre le service gestion étudiant avec son fichier de test. Donc, vous appuyez sur Entrée. Donc, nggs ou bien nggenerate totalement, service totalement. Service slash. Donc, le premier service, le mot là, c'est simplement un dossier. Je lui demande de créer. Et là, bon. Là, liste. Quelle liste? Donc, là, il vous a créé le dossier étudiant.ts. La classe. Modèle. Donc, vous voyez, il m'a créé le dossier bon, pour les services et dedans, vous avez deux fichiers. Vous avez gestion étudiant que je lui avais demandé de créer tout à l'heure. Donc, décoré @injectable. Donc, c'est un service et son fichier de test. Voilà. Donc, le dossier. C'est ça que la commande permet de créer. Donc, si vous exécutez la commande, c'est ça que vous allez obtenir. Et maintenant, il faut aller déclarer le service dans les providers du module central. Oui.
Donc, pour créer le service, on tape la commande qui est là, dans la fenêtre MS-DOS. NG Generate Service. Donc, le dossier service, je l'ai fourni ici. Vous ne le créez pas à la main. Slash gestion étudiant. Donc, le dossier service pourrait être nommé autrement. Je l'ai nommé service. C'est juste que quand je lis, je vais comprendre automatiquement que modèle, ça contient normalement mes modèles et service contient les services. Il faut juste donner des noms significatifs aux attributs. Oui, regarde là. Il faut entrer dans le dossier. C'est pour se positionner dans le dossier, se positionner dans le dossier app. Donc, vous générez le service, donc NGGS. Vous le mettez dans un dossier si vous voulez pour organiser. Comme ça, tous les services, on les réunira dans ce dossier. Vous pouvez aussi faire. Donc là, il vous génère donc deux fichiers. Donc ici, je l'ai appelé donc gestion étudiant. Donc gestion-étudiant.service.spec et gestion-étudiant.service.ts. Donc la classe de service pour le service décoré @injectable et ensuite vous avez le fichier de test service.spec.ts. Donc voilà, la classe se nomme gestion étudiant service. Il faut aller maintenant dans les providers et déclarer ce service. Ça, c'est une étape qui est nécessaire. Si vous ne le faites pas, donc vous vous retrouvez avec des soucis après. Il ne verra même pas le service. Donc, il faut venir ici dans app, donc .module.ts. Voilà, app.module.ts. Synchronisation. Donc, app.module.ts. Ici, dans les providers, vous déclarez votre classe. Donc, même nom, gestion et vous voyez, il le détecte, je double-clique, voilà, comme ça, il me l'insère. Gestion étudiant service. Et voilà, l'import a été aussi effectué. Donc, dans les providers, ligne numéro, dans les providers, cette ligne-là, providers, là, vous rajoutez le nom du service, de la classe service qui est là. Donc, ici, même nom, gestion étudiant service. Et vous utilisez la complétion, comme ça, il va vous faire l'import en même temps pour éviter. Donc moi, j'utilise toujours la complétion. Ça vous évite de retenir inutilement des noms de package par cœur. Et ça sert à rien. Et voilà, là, le service est disponible. Partout. Tous les composants peuvent invoquer ce service. Maintenant, il faut mettre le code de ce que le service fait. Donc, il est là pour rendre service. Donc, on peut dire bonjour, un service qui peut contenir des valeurs, vous pouvez récupérer, etc.
Hein? Il n'y a rien hein, pour le moment. J'ai juste créé le service. On peut? Hein? Oui, c'est le fichier de test. C'est le fichier de test. Bon, on n'écrit pas de test. Il le génère. C'est le fichier de test pour le service. Ok, maintenant nous allons factoriser le code un peu pour nettoyer. On était dans accueil. On va ramener tout ce qui est gestion de l'étudiant ici. Donc accueil component. Voilà. Donc je vais commencer par déplacer le tableau d'étudiant là-bas. Comme ça, on va voir comment corriger le code après. Donc le tableau d'étudiant, vous le coupez et vous l'amenez dans les services. Donc, automatiquement, bon, il y a des erreurs, c'est pas grave, nous allons les corriger après. Donc, je coupe le tableau d'étudiant que je ramène ici dans les services. Notamment ici, bon, il faut importer la classe étudiant. Vous ramenez la souris, vous amenez la souris au-dessus de l'étudiant, vous cliquez sur Quick Fix, comme on avait fait tout à l'heure pour importer la classe étudiant. Donc, déplacez le tableau d'étudiant dans le service, dans un premier temps. Ensuite, là, il le souligne, c'est parce qu'on n'a pas encore importé la classe étudiant. Donc, vous ramenez la souris au-dessus d'un des étudiants, vous cliquez sur Quick Fix, Import. Et voilà, c'est bon. Donc, pour le tableau d'étudiant. Donc, on va au moins corriger les erreurs pour le tableau d'étudiant. C'est tout à fait normal. On peut? Oui, je vais les ramener là-bas aussi. Mais pour le moment, donc voilà. Donc, il faut quand même laisser une instance de tableau d'étudiant là-bas, mais qui peut être vide. Donc ici, dans la classe composant, rajoutez une instance qui se nomme table d'étudiant qui vide. Vous allez voir tout à l'heure. C'est le tableau d'étudiant. Mais cette fois-ci, vous voyez, quand vous réfléchissez, il y a toujours un tableau, mais vide. Pour le moment, il n'y a rien. Juste pour dire que là, les données vont être récupérées à partir du service. Mais pour le moment, bon, on n'a pas encore... on va voir. Bon, vous pouvez même préciser le type. Voilà, vous précisez le type. Le tab étudiant, voilà. Donc, on déclare le même nom hein, que le tableau d'étudiant qui était là. Mais pour le moment, qui ne contient aucune donnée. Les données maintenant, nous allons les récupérer à partir du service. Donc, on pouvait aussi avoir une méthode là-bas qui récupère le tableau d'étudiant. De ce fait, bon, on n'aurait pas aussi... Mais bon, il y a le binding aussi. Bon, on laisse comme ça, c'est pas grave. Saisie étudiant, c'est quel... Des erreurs. Est-ce que tu as importé la classe étudiant? Il faut me montrer le code. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu...
faut préciser le type. Regarde la ligne. Faut préciser le type d'étudiant. C'est 2 points. On déclare le tableau, tab étudiant comme étant un tableau d'étudiants et on l'initialise à vide dès le départ. Bon. Voilà. Maintenant, comment récupérer les étudiants? Il faut injecter ici. Bon, il faut pouvoir aussi accéder au tableau d'étudiants. Bon, vous pouvez peut-être, bon, on va le mettre comme champ private et lui créer un getter, par exemple. Est-ce que ton serveur encore ton serveur ne tourne pas? Ah, c'est pas normal. Normalement, le serveur ne doit pas s'arrêter tout seul. Est-ce que tu ne fermes pas les fenêtres? Ah, il y a quelque chose qui ferme les fenêtres. Quand tu... Créer quoi? Par exemple, quand on a créé le service. Non, il fallait ouvrir une autre fenêtre. Simplement, moi j'ai 2 fenêtres MS-DOS. Bon, peut-être. Parce que moi je l'ai lancé. Regarde, mon serveur tourne sur une fenêtre et j'ai une autre fenêtre que j'utilise pour créer. Voilà, vous voyez, j'ai 2 fenêtres MS-DOS. Quand j'ai besoin de créer un composant, je vais sur la deuxième fenêtre. Mais le serveur tourne toujours là. Moi, je veux le même problème. J'utilise la même fenêtre. Oui, il faut 2 fenêtres différentes. Sinon, vous serez obligé d'arrêter le serveur. Ça, je ne sais pas. C'est ton serveur qui ne tourne pas. Il faut le lancer. Donc, ici, j'ai seulement transformé le champ en champ privé. Et là, je vais générer un getter et un setter. Voilà pour le tableau. Comme ça, je vais pouvoir y accéder depuis l'extérieur pour faire des manipulations. Donc, j'ai un tableau d'étudiants avec un ensemble, ensuite getter et setter. Comme cela, quand je vais utiliser l'instance de service, je pourrais accéder avec get, voilà, au tableau d'étudiants directement ici, par son getter. S'il y a d'autres valeurs aussi, je pourrais les remplacer par le setter. Bon, on aurait pu avoir plus simple, peut-être avec l'exemple qui est utilisé, c'est vrai qu'il est plus simple. Là-bas, il n'y a qu'une seule fonction, quoi. C'est beaucoup plus simple. On ne fait que vérifier est-ce que le login et le mot de passe. Donc, ces sont les bons. Oui, de tab étudiant. Donc, un champ privé. Oui, les champs privés, on avait vu dans le chapitre. Oui,
Oui, ça fonctionne aussi. Si tu veux, tu l'enlèves. Mais là, c'est pour que le getter et le setter portent le même nom sans le underscore. C'est une convention qui est là, vous pouvez aussi ne pas le faire. Mais si vous ne le faites pas, vous devez donner d'autres noms pour le getter et le setter. Je ne sais pas comment il va se débrouiller. Vous pouvez, même là, vous voyez, même c'est vrai, hein, dès que vous lui demandez, voilà, vous voyez, je ne l'avais pas mis. Mais dès que je sélectionne et que je lui demande de générer le getter et le setter, il le renomme. C'est pour que ici, le getter et le setter portent le nom de la variable. Sinon, vous serez obligé d'inventer d'autres noms. Il le fait automatiquement. Et maintenant, je peux récupérer les données. Pour cela, injection, vous retournez dans accueil component. Nous allons injecter une instance du service, donc private. Je l'appelle simplement. Allô?